Bonjour, je m'appelle Jennifer Katzberg, infirmière clinicienne spécialisée au sein du programme d'oncologie pour adolescents et jeunes adultes du réseau universitaire de santé de Toronto. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche un Canadien sur 6, l'infertilité. L'infertilité est un problème complexe, souvent mal compris. Cependant, grâce à des changements de mode de vie, des médicaments, des interventions chirurgicales ou des technologies de reproduction assistée, le taux de réussite de conception peut varier de 85 % à 90 % pour de nombreux couples. L'infertilité se définit comme l'incapacité de concevoir un enfant après 1 an de rapports sexuels réguliers et non protégés pour les personnes de moins de 35 ans. Elle touche les individus et les couples de toutes les identités et expressions de genre. Il existe 2 types principaux d'infertilité. L'infertilité primaire. Elle concerne les individus ou les couples qui n'ont jamais pu concevoir un enfant après 1 an d'essai, malgré des rapports sexuels irréguliers et non protégés. Et l'infertilité secondaire. Il s'agit des individus ou des couples qui ont déjà conçu et mené une grossesse à terme, mais qui sont maintenant incapables de concevoir à nouveau après 1 an d'essai. L'infertilité est une condition médicale et il est nécessaire de consulter votre professionnel de santé pour une évaluation appropriée si vous n'arrivez pas à concevoir après 12 mois d'essai. L'infertilité ne fait pas de discrimination. Elle peut toucher n'importe qui indépendamment de sa capacité à produire des spermatozoïdes, des ovules ou à porter une grossesse. Elle affecte les personnes de tout genre, âge et mode de vie. Bien que l'infertilité ait souvent été considérée comme un problème féminin, elle est tout aussi fréquente chez tous les genres. En fait, dans environ 40 % des couples infertiles, le partenaire produisant des spermatozoïdes est soit la seule cause, soit une cause contributive de l'infertilité. L'infertilité peut résulter de divers facteurs, notamment des déséquilibres hormonaux, des problèmes anatomiques, des causes génétiques, des facteurs liés au mode de vie ou une combinaison de ceux-ci. L'âge contribue à la santé optimale des systèmes reproducteurs. Pour les personnes ayant des ovaires, la fertilité diminue avec l'âge, particulièrement après 35 ans, en raison de la santé et du nombre d'ovules. Pour les personnes ayant des testicules, la fertilité diminue également avec l'âge à partir de la fin de la quarantaine, mais le processus est généralement plus graduel, entraînant une diminution constante de la qualité du sperme au fil du temps. Il est important de se rappeler que les facteurs liés au mode de vie et les problèmes de santé sous-jacents peuvent affecter la fertilité à tout âge. De nombreux facteurs peuvent mener à l'infertilité. Pour les personnes ayant des ovaires, les causes courantes comprennent les troubles de l'ovulation, comme le syndrome des ovaires polykystiques et les problèmes thyroïdiens qui peuvent empêcher l'ovulation, les facteurs tubaires, comme des trompes de Fallope obstruées ou endommagées qui peuvent empêcher les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule, l'endométriose, une condition où un tissu similaire à la muqueuse utérine se développe à l'extérieur de l'utérus, affectant la fertilité. Les anomalies utérines ou cervicales, des problèmes tels que des fibromes ou les polypes peuvent affecter l'implantation et la fertilité. Pour les personnes ayant des testicules, l'infertilité est souvent due à des problèmes de production ou de fonction de spermatozoïdes. Cela peut être causé par le varicocèle, un élargissement des veines dans le scrotum qui peut affecter la qualité du sperme, les infections comme l'épididymite ou l'orchite qui peuvent affecter la santé des spermatozoïdes, et les toxines environnementales comme l'exposition à certains produits chimiques toxiques et aux métaux lourds. La génétique peut contribuer également au fonctionnement des systèmes reproducteurs, bien que beaucoup restent encore inconnus et de nouvelles recherches soient en cours. Nous savons que près de 50 % des cas d'infertilité sont dus à des défauts génétiques comme la fibrose kystique ou la drépanocytose.
Il est également bon d'être conscient des antécédents familiaux de problèmes reproductifs. Si l'infertilité est présente dans votre famille, en discuter tôt avec votre professionnel de santé peut vous aider à prendre des mesures proactives. Bien que tous les cas d'infertilité ne puissent pas être prévenus en raison de facteurs génétiques, il existe des mesures préventives que les gens peuvent prendre pour maintenir leur santé reproductive. Spécifiquement pour les personnes ayant des ovaires, la gestion du stress et le maintien d'un poids santé peuvent soutenir un système reproducteur fertile. Des niveaux élevés de stress et des fluctuations importantes de poids peuvent affecter l'équilibre hormonal, influençant ainsi l'ovulation et les cycles menstruels. Pour les personnes ayant des testicules, éviter l'exposition aux toxines environnementales et effectuer des tests réguliers pour les infections sexuellement transmissables peuvent aider à prévenir les infections sous-jacentes. Porter un équipement de protection lors de la manipulation de produits chimiques et éviter l'exposition prolongée à des températures élevées, comme dans les bains à remous ou les saunas, peuvent également être bénéfiques. Pour les deux partenaires, maintenir un mode de vie sain contribue crucialement dans la santé reproductive et la capacité à concevoir. Éviter des habitudes comme fumer les cigarettes et le vapotage, la consommation faible et excessive d'alcool, l'usage des drogues récréatives ou être significativement en sous-poids ou en surpoids, y compris l'obésité, peuvent tous affecter négativement la fertilité. Faire des choix de vie sains, comme manger une alimentation équilibrée, riche en nutriments, faire régulièrement de l'exercice avec des activités qui élèvent le rythme cardiaque peut optimiser le potentiel de fertilité du corps et augmenter les chances d'une conception réussie. Gérer les niveaux de stress quotidien, créer un équilibre positif entre le travail et la vie personnelle et prioriser le bien-être général lors de la planification d'une famille peut grandement contribuer à stimuler la fertilité et à créer un environnement de vie sain. Le cancer et la fertilité sont un domaine de préoccupation spécialisé et à UHN, nous pouvons fournir des services dans ce domaine. Le cancer et ses traitements peuvent être la cause unique d'infertilité. Les traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie et les médicaments peuvent parfois causer des complications avec la fertilité. Ces traitements peuvent endommager les organes reproducteurs, rendant difficile la conception future. L'impact du traitement contre le cancer sur la fertilité dépend de plusieurs facteurs, tels que le type de cancer, son stade, le type de traitement et l'âge de la personne pendant le traitement. Si vous êtes jeune et ne voulez pas d'enfant maintenant, mais pourriez en vouloir à l'avenir, la préservation de la fertilité est une option. Avec la préservation de la fertilité, votre équipe de soins de santé peut congeler et conserver vos ovules, spermatozoïdes ou embryons ayant le début du traitement contre le cancer. Ainsi même, après la fin du traitement contre le cancer, vous avez encore la possibilité d'avoir des enfants biologiques. Dans l'ensemble, la cause de l'infertilité peut être une combinaison de facteurs médicaux, génétiques liés au mode de vie ou au cancer chez l'un ou les deux partenaires. Dans certains cas, l'infertilité restera inexpliquée et sera classée comme une infertilité inexpliquée, malgré une évaluation médicale et des tests complets. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses options de traitement pour l'infertilité. L'approche appropriée dépend de la cause sous-jacente. Examinons quelques traitements courants. Pour les personnes ayant des ovaires, médicaments, des thérapies médicamenteuses peuvent aider à stimuler l'ovulation. Des procédures chirurgicales pour corriger des problèmes anatomiques comme la laparoscopie pour l'endométriose ou l'hystéroscopie pour les polypes utérins. Et les technologies de procréation médicalement assistée, aussi connues sous le nom de PMA, incluent des procédures comme l'insémination intra-utérine IIU et la fécondation in vitro.
FIV. Pour les personnes ayant des testicules, médicaments peuvent aider à traiter les déséquilibres hormonaux comme la faible testostérone ou les infections. Les procédures chirurgicales peuvent aider à résoudre les blocages ou les réparations nécessaires de varicocèle et les procédures de PMA, telles que les techniques de prélèvement du sperme, peuvent être utilisées en conjonction avec les traitements de fécondation in vitro. Si les traitements de FIV ne sont pas une option viable, les couples peuvent explorer des options alternatives telles que l'utilisation d'ovules de sperme ou d'embryons de donneurs en conjonction avec la gestation pour autrui, aussi connue sous le nom de mère porteuse. La gestation pour autrui est lorsqu'une autre personne ayant un utérus porte la grossesse pour le couple. Il est important de travailler en étroite collaboration avec un spécialiste de fertilité pour déterminer la meilleure ligne de conduite pour votre situation spécifique. L'adoption est une autre option que les couples ont pour fonder une famille. Faire face à l'infertilité peut être un long voyage émotionnel. L'incapacité de concevoir après avoir essayé pendant une période prolongée déclenche souvent une gamme de sentiments. Le stress, la colère, l'anxiété et la dépression sont tous courants. Cette montagne russe d'émotions peut avoir un impact profond sur les relations et peut affecter l'estime de soi, le sens de l'identité et les sentiments de perte ou de chagrin face à l'espoir d'avoir une famille. Les pressions sociétales et les attentes entourant la parentalité peuvent intensifier la situation, laissant de nombreux partenaires se sentir isolés et incompris. Cependant, il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul et qu'une personne sur 6 au Canada vit exactement la même chose. Être ouvert avec votre réseau de soutien, qu'il s'agisse de la famille, des amis ou de votre équipe de soins de santé à propos de vos pensées et sentiments peut aider à alléger le fardeau et le stress de l'infertilité. Pour ceux qui vivent avec le cancer en particulier, au programme pour adolescents et jeunes adultes de l'UHN, nous comprenons les complexités de l'infertilité et son impact sur la santé mentale. Notre équipe offre un réseau de soutien complet, incluant l'accès à des professionnels de la santé mentale spécialisés dans les problèmes de fertilité, des groupes de soutien et une multitude de ressources adaptées aux besoins uniques des individus et des couples confrontés à l'infertilité en relation avec une expérience de cancer. Vous n'avez pas à traverser cela seul. L'infertilité peut être un parcours difficile et émotionnel. Mais il existe de nombreuses ressources et options de traitement disponibles pour aider à améliorer la fertilité et réussir une conception. Si vous êtes aux prises avec l'infertilité, n'hésitez pas à contacter votre professionnel de santé pour explorer vos options. Merci de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Je suis Jennifer Katzberg, infirmière clinicienne spécialisée au programme d'oncologie pour adolescents et jeunes adultes du Réseau universitaire de santé de Toronto. Prenez soin de vous.